Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, suite à la vidéo de l'original Paddle Mauve by Monkai, je vous présente en fait trois modèles. Donc là, en fait, je vais changer déjà le nom de ce gimmick, hein. Soit je vais l'appeler Exa Paddle Trick, hein, Tricks, ou Exa Paddle Mauve tout simplement. Alors pourquoi ce nom-là? Parce que tout simplement, hein, c'est comme vous le voyez ici, il y a une, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Une, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Donc 6 pour hexa, paddle pour la palette et mauve pour le mouvement. Voilà. Donc en premier lieu, donc celui-là je l'ai déjà présenté dans la vidéo d'avance. Donc il présente des cartes ici en l'occurrence. La dame de pique, en fait, c'est un tour qui est jumelé avec un tour de mentalisme avec les cartes. Voilà, ça c'est un premier modèle. Un deuxième modèle aussi, j'ai fait pour, en fait, pour j'ai laissé des pages blanches, des faces blanches, hein, d'un côté et de l'autre pour pouvoir faire le classique paddle mauve avec le Villeda ou le feutre effaçable. Donc là, ça c'est, on va faire pour chacun un petit exemple. Et enfin, j'ai fait un dernier modèle. Lui, celui-là, il est un peu plus grand, hein, légèrement plus grand, mais il a la particularité d'être en métal. Donc, il est en métal. Et celui-là, je vais utiliser des petits aimants en guise de pastilles pour les mettre ici. Et pour chacune de ces trois palettes, je vais essayer de faire une application, mais simple, hein, sans prétention. C'est juste pour montrer les quelques exemples, entre autres, qu'on peut présenter avec ces palettes-là. Bon, on va attaquer la première palette. Pour cette première application, on va utiliser d'un côté un jeu de cartes et de l'autre côté une prédiction qui est dans cette boîte-là, qui ne se trompe jamais. Donc ici, on a une prédiction. Bien, un jeu de cartes avec des cartes toutes différentes qu'on peut mélanger, pas de problème. Et là, on va supposer qu'on a avec nous un spectateur à qui on va demander de tout simplement choisir librement une carte. Pour choisir la carte, il doit me dire stop quand il le souhaite, quand je feuillette les cartes comme ceci. Alors, donc, je suppose que j'ai un spectateur, et là, je feuillette les cartes, il me dit stop ici, distinctement. Je lui montre la carte qu'il a choisie ici. Vous voyez, hop, carte choisie par le spectateur. Cette carte-là est mise ici. Bien, je vous ai dit qu'ici, j'avais une prédiction. Et la prédiction, tout simplement, je vais la tirer, je ne connais pas la carte. Le magicien ne connaît pas la carte. Il n'y a que le spectateur là, qui connaît la carte. Ta-da-da-da. Ta carte, je le savais parce qu'elle est imprimée ici en plusieurs exemplaires. Vous voyez là, dame de pique. D'un côté et de l'autre. Ah non, c'est pas la dame de pique. Ah, en fait, c'était quoi la carte? C'était le 10 de carreau. Ce que je vous ai pas dit, je me suis trompé parce que la dame de pique, c'était le tour de précédent avec l'autre, un autre spectateur. Mais, comme on est magicien et que je vous ai dit que la prédiction ne se trompe jamais, là d'un côté on a des dames de pique et de l'autre côté une dame de pique. Et je vous rappelle que vous avez choisi votre carte librement, à savoir le 10 de carreau. Regardez bien, on a un claquement de doigts. Là, dame de pique, et là, dame de pique.
Et là, instantanément, la palette représente d'un côté et de l'autre, vous voyez, d'un côté et de l'autre, un 10 de carreau, comme dans la carte choisie. Et voilà, ça c'est une première application. Et puis on va se dire, si on veut un petit peu prolonger le tour, là on a une deuxième, où est passée par exemple la dame de pique. En fait, elle est passée ici dans la deuxième palette. Alors donc, je montre d'un côté et de l'autre, hein. Et là, la deuxième palette, à savoir la dame de pique, d'un côté et de l'autre. On peut la montrer, hop, voilà, on peut tourner les deux. Bien, mais il y a la particularité que ici, on a 10 de carreau ici, hein, 10 de carreau ici, et là, la dame de pique ici, d'un côté et de l'autre. Vous voyez, d'un côté et de l'autre. Par un phénomène de physique quantique, on peut faire ce qu'on appelle le phénomène d'intrication. L'intrication, en fait, c'est un saut quantique, c'est-à-dire que la palette, elle peut être l'une ou l'autre. Par exemple, là, dans la main droite, j'ai le 10 de carreau, et là, dans la main gauche, j'ai la dame de pique d'un côté et de l'autre. Regardez ce qui se passe. Je fais, et là, hop, ça change d'emplacement d'un côté et de l'autre. Ça change d'emplacement. Vous voyez, ici, ça change d'emplacement d'un côté et de l'autre. Et là, on peut faire là, tac, et paf, et ça revient. Ce qui s'appelle un saut quantique. On peut montrer des deux côtés, hop, la palette de tous les côtés. Et puis voilà, ça c'est une petite application simple, hein, mais il faut bien entendu faire un bon entraînement là-dessus pour, tac, et là, paf, transformer en, voilà. Alors donc, ça c'est la première application. On va passer à une seconde application avec toujours un tour de carte un peu plus poussé. C'est-à-dire je vais vous faire une autre variante avec la même palette. Une autre variante un petit peu d'un tour un peu similaire au précédent. Toujours avec un jeu de 52 cartes qu'on peut mélanger et montrer aux spectateurs d'un côté. Donc on a ici un jeu de cartes qui peut être mélangé et de l'autre côté une prédiction avec qu'on ne montre pas. Et je vous redis que la prédiction ne se trompe jamais. Bien, comme précédemment, là, on va supposer qu'on a un spectateur avec moi qui va choisir n'importe quelle carte à jouer. Donc là, on va lui dire, il va dire stop quand il le souhaite. Donc le spectateur, je feuillette les cartes ici, comme ceci, et puis un spectateur imaginaire, là, il va dire stop quand il le souhaite. Donc là, je feuillette ici ou ici, c'est comme il veut, hein. Donc là, ici, j'ai une carte ici que le magicien ne voit pas. Donc cette carte-là, on va tout simplement la mettre ici. Et donc, c'est une carte, comme je vous l'ai dit, qui a été choisie librement par le spectateur. Bien. Alors, je vous ai dit que d'un autre côté, ici, j'ai une palette avec une prédiction. Attention, donc le magicien ne connaît pas. Et puis là, ta carte est le 10 de carreau d'un côté et de l'autre, hein. C'est une palette qui a plusieurs faces, donc 6 faces x 2 parce qu'on voit l'intérieur, hein, donc d'un côté et de l'autre. Donc on peut la tourner et en montrer tous les côtés, donc un 10 de carreau. Là, hop, on le voit bien, hop, là, et là. Bien. 10 de carreau par là, 10 de carreau par là. Ah, quoi? Votre carte n'est pas le 10 de carreau? C'est quoi votre carte? C'était la dame de pique. Je vous ai dit que la palette ne se trompe jamais.
parce que ici, j'ai le 10 de carreau. Je vous ai dit que la palette ne se trompe jamais. Mais, comme on est magicien, là on a le 10 de carreau, mais tu m'avais dit que tu as choisi la dame de pique, c'est ça? Là, regardez bien. Là, d'un côté et de l'autre, 10 de carreau, tac, et là, pac, et là, on a ta carte choisie, à savoir la dame de pique d'un côté et de l'autre. Mais tu me diras, où est passée la carte qui est là? Là, si on... pardon. Si on soulève ici, la carte n'est pas là, la carte n'est pas là. Mais dès le départ, vous savez, ici, derrière, là, main vide. Là, regardez bien, dans ma poche, j'ai une carte. Et c'est la dame de pique. C'est vraiment la carte qui correspond, hop, à la carte choisie par vous-même, à savoir le spectateur. Et voilà, d'un côté et de l'autre. Et ceci, c'était une deuxième... un deuxième cas de présentation de cet hexapadelmauve. Maintenant, on va faire une application avec un deuxième modèle de palette ou d'hexapalette ou d'hexapadelmauve. Là, par rapport aux dernières, en fait, elle présente ici des faces qui sont vierges, quoi, des faces blanches. Hein. Voilà, et là, comme d'un côté et de l'autre. Hein. Alors, et là, un jeu de 52 cartes qu'on peut mélanger tranquillement. Et là, on va, comme avant, on va demander à un spectateur de choisir, alors là, librement, une carte quelconque. On suppose qu'on a un spectateur avec nous, on lui présente les cartes comme ceci, et il choisit, mais vraiment librement, une carte. Par exemple, il choisit cette carte-là, qu'on ne montre pas dès le départ. La carte n'est pas montrée ni au magicien, ni au spectateur. Alors, ce qu'on va demander, c'est le magicien, il va essayer de trouver la carte, mais ceci par les statistiques. Généralement, il y a beaucoup plus de chances statistiquement qu'on choisisse une dame. J'écris un dé. Que j'écris un dé par là et un dé de l'autre côté. Un dé, voilà. Donc, on a ici un dé par là et un dé par là pour montrer que statistiquement, on peut choisir les dames. Les dames, mais j'ai pas dit la famille hein, des dames. Hein. Ça peut être du pique, du trèfle, du carreau ou du cœur, donc on ne sait pas. Le deuxième choix, ça peut être un roi. Un roi par là et un R par là. Voilà, un roi. Donc on a dame par là, hein, et dame par là et roi par là, d'accord? Dame, roi et dame, roi. Alors, la troisième carte, statistiquement, qui peut être choisie, c'est un as. Voilà, un as. Un as par là et on écrit as par là. Voilà. Bien. Donc là, dame, roi, as. Dame, roi, as. Ce sont les cartes qui sont souvent choisies. Mais ici, le spectateur a choisi une carte. Je vais essayer d'en éliminer avec cette palette-là qui a la particularité d'obéir à une loi physique qui est la physique quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle obéit à un phénomène physique qui s'appelle l'intrication. L'intrication, quand d'un côté il se passe quelque chose, automatiquement en bas il se passe la même chose. Donc là, on a un dé, dame, roi, as par là, et dame, roi, as par là, d'un côté et de l'autre. Regardez bien, si j'efface ici la dame ici, automatiquement elle s'efface
de l'autre côté, par phénomène d'intrication quantique. Donc là, j'ai éliminé par la dame. Là, je fais pareil, éliminer l'as. Automatiquement, si j'élimine l'as, par effet quantique, c'est pareil. J'ai plus de probabilité que la carte soit un roi. Donc un roi par là, R par là et R par là. Regardez bien. Tac, je vais l'effacer, mais en l'effaçant, je vais le garder entre mes doigts. Regardez. Et là, par là, il s'efface par là et par là. Et là, si je jette, regardez ce qui se passe. Il apparaît un roi de pique. Le roi de pique ici. Vous voyez, un roi de pique ici et un roi de pique de l'autre côté. Hein, vous voyez. Alors, donc, roi de pique. Mais, par vérification, la carte est bien un roi de pique qui est par là, un roi de pique ici et un roi de pique par là. Et voilà, ça c'est une deuxième application de ce tour avec ce modèle d'Hexapadelmauve. Enfin, le troisième modèle de palette, en fait, c'est une palette qui est un peu plus grande hein, d'un côté et de l'autre. Donc, les deux faces, les deux côtés de ce Hexapadel est blanc d'un côté et ce gimmick là, il a la particularité d'être en métal. Et là, d'un autre côté, j'ai des pastilles. Et en fait, c'est des aimants avec des petites pastilles noires. Alors, regardez bien ce qui se passe. Si je prends une première pastille ici, que je colle ici, et une pastille que je colle en bas ici. Donc, ça nous fait une de ce côté-là et une de ce côté-là. Donc, pastille là et pastille là. Alors, après, je prends une deuxième que je mets une au-dessus, une pastille noire ici et la deuxième ici, ce qui me fait une ici au milieu et une ici au milieu. Donc deux pastilles de chaque côté. La troisième ici, hop, et la quatrième ici, hop, la quatrième ou la sixième plutôt. Donc ça nous fait 3 pastilles par là, noires, et 3 pastilles par là, noires. Donc là, en fait, on a une palette hein, avec 6 faces, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces qui sont ornées de petites pastilles noires. Alors, ce Hexapadelmauve, en fait, que le nom de cette palette-là, a une propriété physique quantique. À savoir que là, la physique quantique est un phénomène qui s'appelle l'intrication. L'intrication, en fait, quand un phénomène ici se passe ici, instantanément, il se passe de l'autre côté. On va vérifier ça. Regardez bien, si j'enlève la pastille ici, de ce côté-là, automatiquement, de l'autre côté, elle s'enlève aussi. Vous voyez, là, par phénomène d'intrication. Paf, si j'enlève ici, clac, elle s'enlève de l'autre côté aussi. Là, si j'enlève là, hop, elle s'enlève de l'autre côté aussi. Donc, d'un côté et de l'autre. Donc, on a les 3 pastilles. Imaginons que j'ai un pinceau imaginaire. Je peins mon padel mauve, hein, mon padel Hexapadelmauve avec une couleur par exemple rouge. Donc on a blanc ici et blanc là. Regardez, instantanément, non seulement que la couleur du padel qui est blanche là, elle devient instantanément noire, mais elle change, nos 3 pastilles ici apparaissent comme par enchantement ici sur les 3 petites faces ici, d'un côté et de l'autre. Vous voyez, 1, 2, 3,
1, 2, 3. Bien, pareil, par phénomène d'intrication, paf, si j'enlève, hop, ça s'enlève de l'autre côté. Pareil ici, si j'enlève, paf, pareil, ça s'enlève d'un côté et de l'autre. Et enfin, le dernier, hop, pareil. Et si on veut refaire le tour, on n'a qu'à faire, et là, notre palette revient comme avant. D'un côté et de l'autre, on peut la même faire montrer de tous les côtés. Circuler, il n'y en a rien à voir. Et là, rouge. Et là, blanc, d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors pour résumer là, donc comme je vous l'ai montré dans les trois exemples, on a deux sortes de palettes. Donc là c'est avec toutes les faces avec des cartes hein, différentes. Il faut bien entendu faire les cartes qui contrastent bien hein, pour qu'on puisse bien vérifier le changement d'un côté et de l'autre des palettes. Vous voyez là, hop, la dame de pique est là, et là, la dame de pique maintenant, elle est là. Donc ça c'est d'un côté, hein, on peut les montrer comme ça. Et de l'autre côté, on peut faire justement avec soit on a fait toutes les faces blanches comme ceci, et on peut utiliser un Villeda, un feutre effaçable, ou bien faire un jumelé avec un tour de carte. Et pareil, donc on peut construire deux juste pour faire d'autres effets. Là, par exemple, un saut de la carte ici, d'un côté et de l'autre. Vous voyez là, la carte, elle est là, imprimée ici. Et là, elle devient là. Ce qui est bien, c'est que c'est d'un côté et de l'autre. Donc là. Ça, c'est donc modèle carte, toutes les cartes. Là, on peut utiliser le feutre. Et là, comme vous l'avez vu, c'est avec des, comment on appelle ça, des pastilles aimantées hein, qu'on peut imaginer. Là, bon, j'ai fait un truc simple avec. Et donc, on peut vraiment imaginer ce qu'on veut avec les pastilles ici. Vous voyez, tac, 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 et monter, hop, pareil. Donc là, d'un côté et de l'autre, et on peut, hop, d'un coup, faire tout basculer et effacer. Hein, effacer d'un côté et de l'autre. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt avec ces trois modèles d'Exa Paddle Move. Bien, à bientôt pour un autre gimmick ou une autre expérience magique. Allez, ciao, ciao, bye bye, à bientôt.